Voilà, ici, cette section est consacrée à l'art et l'artisanat. Il y aurait beaucoup à dire parce que l'art et l'artisanat, il y avait l'art du verre, du textile, du métal, du fer et de l'os, essentiellement. On va se concentrer sur deux aspects, le travail du fer et de l'argent et le travail de l'os. Au Moyen-Âge, on a utilisé l'os de manière très diverse pour faire des objets tout simples, poinçons, broches de tisserand ou fusailloles, simple disque avec un trou pour faire du fil, que chacun pouvait fabriquer à domicile, ou des objets beaucoup plus spécifiques qui nécessitaient un artisanat spécialisé et tout un outillage, comme la fabrication des peignes à double rangée de dents ou des boîtes reliquaires, dont un des plus célèbres dans la région est un reliquaire de Saint-Théodule, qui est encore conservé de nos jours avec des reliques dedans, qui est composé de simples plaques d'os assemblées et rivetées, donc un matériau tout à fait humble pour contenir de saintes reliques, alors que plus tard, on aura l'habitude de les mettre dans des vases, dans des récipients en argent, en or, voire en cristal ou autre, mais des récipients précieux, alors qu'au Moyen-Âge, le travail de l'os n'était pas considéré comme un matériau moins attractif pour y mettre des reliques. L'art du fer, je crois que c'est vraiment dans cette matière-là que l'époque mérovingienne montre tout son savoir-faire. Les lames d'épée n'étaient pas de simples lames de fer grossièrement battues, mais des lames d'acier damassé ou acier damas, qu'on connaît encore aujourd'hui et qui font partie des couteaux de luxe. L'acier damas, en fait, la technique du damas, c'est l'art de mélanger du fer doux et de l'acier à plus haute teneur en carbone qui était plus dur. Le fait d'associer les deux en les torsadant permettait d'une part d'allier souplesse du fer et résistance de l'acier et d'obtenir des effets décoratifs comme on peut les voir ici dans cette vitrine. Il s'agit là d'objets contemporains, mais faits selon la technique traditionnelle du damassage qui était largement employée par les artisans de l'époque mérovingienne. Malheureusement, nous ne pouvons plus tester la souplesse et la résistance des lames car le séjour en terre les a passablement corrodées et nous n'oserions même pas essayer de les tordre. Autre élément caractéristique de l'art mérovingien, ce sont ces plaques-boucles de ceinture qui étaient ornées d'argent, de fils d'argent insérés dans le fer, au préalable gravés. Pour obtenir ces décors, donc, il fallait bien maîtriser le tracé, souvent composé d'entrelacs, ou alors, si on voulait revêtir une surface complètement d'argent, on striait le fer de manière croisée, de manière à pouvoir y incruster des lamelles d'argent posées les unes à côté des autres pour obtenir une surface complètement argentée. On a aussi utilisé, pour varier les tons et les couleurs, des fils de laiton, pour arriver à des boucles extrêmement décorées. Et vers la fin de la période, on a même ajouté des éléments en tôle d'argent repoussée qu'on a rivetés sur la plaque de fer. Mais on a toujours joué sur le contraste du fer noir et de l'argent et du métal brillant, argent ou laiton. Parfois même, on y a incrusté des pierres semi-précieuses, la plupart du temps des grenats.